Comment, à notre échelle, agir pour rendre le monde meilleur? C'est une question qu'on a tous eu le temps de se poser pendant le confinement. Et même si ça ne débouche pas forcément sur une révolution ou sur un changement de vie radical, avoir une utopie à l'horizon est quelque chose d'essentiel. Pourtant aujourd'hui, notre champ de vision est largement obstrué. On n'est pas encore sorti de la pandémie que le monde d'après est déjà en train de brûler. Alors ça fait longtemps qu'on le sait, vous allez me dire, mais aujourd'hui ça n'est plus assez de savoir. On est de plus en plus à trier nos déchets, à faire attention à ce qu'on achète ou à vouloir polluer moins. Mais tout ça, ça suffit pas. Ça ne marche pas parce qu'on se bat en fait contre bien plus fort que nous. On se bat contre un système qui manipule nos émotions et capitalise sur nos pulsions pour nous vendre toujours plus. Rien ne sert de blâmer votre ami qui vient de s'acheter un jean, une télé ou des billets d'avion pour cet été. Il sera toujours là pour vous le rappeler la prochaine fois que vous consommerez. Alors que faire ? Comment ne pas baisser les bras face au mur vers lequel on fonce? Comment impulser ce tournant radical qui nous sauvera de la catastrophe? Eh bien, il nous faut d'abord reprendre le contrôle de la voiture dans laquelle on est, car ce n'est pas en passant nos mains à travers les fenêtres qu'on risque vraiment de freiner. Mais si on est presque tous d'accord à vouloir changer de direction, pourquoi l'État ne l'a-t-il pas déjà fait depuis longtemps? Comment expliquer ce tel décalage entre les actions des gouvernants et la volonté des gouvernés? Serait-ce la faute de l'abstention, du calendrier électoral ou du manque de représentation à l'Assemblée? Sûrement un peu de tout ça. Ce qu'il nous faut en fait, c'est changer les règles du jeu. Et ça tombe bien car c'est quelque chose qu'on sait faire en France, où l'on en est déjà à notre 5e République. D'ailleurs, la 3e, la 4e comme la 5e République sont toutes nées au lendemain de guerre. Or, si l'on en croit notre président, nous sommes en guerre contre ce virus qui nous résiste. Alors pourquoi ne pas profiter de cette coûteuse victoire qui se profile pour prendre le temps de réécrire notre Constitution? Alors quoi? Il faudrait voter Mélenchon pour avoir une 6e République? Non, c'est complètement autre chose. Ce qu'il nous faut, c'est avant tout du consensus. Il nous faut dégager la plus large des majorités pour participer volontairement à cet exercice de la démocratie. Et pour ça, il va falloir momentanément au moins mettre de côté tous les sujets clivants que manipulent nos politiques et se concentrer sur la proposition unique de réécriture de la Constitution. Je pense non seulement que cette proposition peut obtenir une majorité d'adhésion, mais je pense en fait que c'est la seule proposition qui peut l'obtenir. En tout cas, c'est la proposition que j'entends défendre en essayant de me présenter aux élections présidentielles de 2022. Quelle est ma légitimité pour prétendre me présenter? Eh bien, c'est celle de tout le monde. C'est la légitimité de tout citoyen à se présenter aux élections de son pays pour y défendre ses idées, exactement comme le feront Macron, Le Pen ou Jean Lassalle en 2022. Mais contrairement à eux, je ne défends qu'une seule chose, une refonte de notre démocratie. Alors mon aventure politique fera peut-être long feu, mais au moins j'aurai essayé. Résoudre la crise démocratique ne mettra pas fin aux crises écologiques, économiques et sociales. Mais on ne pourra pas maîtriser le changement qui s'impose sans résoudre d'abord le problème démocratique. En tout cas, si l'idéal d'une meilleure démocratie pour pouvoir rêver d'un meilleur monde vous intéresse, vous trouverez plein de vidéos sur cette chaîne YouTube. Et si vous ne trouvez pas la réponse à une de vos questions ou si participer à cette aventure vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message par mail, par Instagram ou par Facebook. Surtout portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.